De lire l'Évangile, je vous invite à une prière. Seigneur, au moment d'entendre ta parole, nous te demandons ton esprit, afin que ces phrases écrites sur du papier prennent sens dans nos cœurs, qu'elles suscitent en nous l'irrépressible soif de la rencontre avec toi, et qu'elles prennent chair dans nos vies de tous les jours. Amen. Nous lirons l'évangile de Marc au chapitre 13, les premiers versets. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit : « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en particulier cette question : « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire : « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant : c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient déjà annoncé des catastrophes. Le prophète Jérémie avait annoncé la destruction du premier temple et il a été persécuté pour l'avoir dit. Et Jésus ici dit, on veut lui faire admirer le grand temple, le deuxième temple construit par Hérode le Grand, qui était encore plus grand en fait, pas Hérode, mais le temple était encore plus grand que le premier temple. Et Jésus lui dit, vous voyez toutes ces grandes constructions, il n'en restera pas une seule pierre. Bon, il reste un mur,
Mais sinon, ce grand temple a été détruit et on ne peut pas le reconstruire. Il n'y aura pas de troisième temple sur le même emplacement parce qu'il y a 2 mosquées sur l'esplanade et donc on ne peut pas reconstruire. D'autres prophètes ont annoncé la déportation parce que c'était avant l'exil à Babylone, des massacres, une grande angoisse. Et nous trouvons dans le livre de Daniel, au chapitre 12, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en aura jamais eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à aujourd'hui en ce temps-là. Ceux que ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Alors nous voyons là, en fait, les éléments qui ont servi pour écrire l'Apocalypse de Jean. Quand il écrit, il parle de l'archange Michaël ou Michel qui livrera une bataille contre le dragon, et aussi les grandes détresses et ceux qui seront sauvés. Et dans l'évangile de Marc, un tout petit peu plus loin, après le passage que nous venons de lire, eh bien, Jésus parle, il annonce ce qu'on appelle, en langage de la théologie, une petite apocalypse, c'est-à-dire dans les évangiles synoptiques, entre autres, Matthieu, Luc et Marc, eh bien, nous avons des descriptions toutes petites d'une forme d'apocalypse. Donc voilà, 4 versets, Jésus dit « Mais dans ces jours, après cette grande détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 coins de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Alors l'Apocalypse, en fait, c'est un genre littéraire. Il y a des écrits qu'on appelle les écrits intertestamentaires. Vous pouvez les trouver à la collection La Pléiade. Vous savez, c'est ces petits livres qui sont écrits sur du papier très très fin, comme du papier Bible, et qui coûtent la peau des fesses. C'est vrai, ça coûte très très cher. Mais on peut mettre toutes les collections de tous les grands auteurs. Et donc, on a les écrits dits intertestamentaires. C'est très 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 intéressant parce que ce sont des écrits qui ont été rédigés qui sont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils font la transition. Et dans ces écrits, il y a plusieurs apocalypses. Dans la Bible, il n'y a que 2 apocalypses, 2 genres écrits apocalypse. Il y a le livre de Daniel et le livre attribué à Jean qui s'appelle l'Apocalypse ou Révélation. Et puis les petits apocalypses, là, quand Jésus en parle, mais ce sont les 2 grands textes, mais il existe des apocalypses juives, comme par exemple l'Apocalypse de Baruch, ou encore l'Apocalypse d'Élie, ou encore l'Apocalypse d'Abraham, et qui donc suggère toujours la même chose, c'est-à-dire une destruction universelle, pas juste une catastrophe naturelle, mais universelle. Là, on voit, Jésus dit, les étoiles tomberont du ciel. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Le soleil deviendra noir et la lune ne donnera plus sa lumière. Le genre littéraire qu'on appelle l'Apocalypse est fait pour susciter des images fortes, pour réveiller les gens, en fait. C'est pour cette raison, on a des images fortes, parce que vous imaginez les étoiles qui tombent du ciel, c'est pas triste quand même. Et donc, un peu comme le genre policier, c'est un genre qui met un petit peu en haleine, on essaye de savoir qui est le meurtrier, puis il y a le héros qui recherche le meurtrier, ou encore on a aussi le genre de l'horreur. Stephen King était un des grands maîtres de l'horreur. Il y a un style. Je dis ça parce que trop souvent, les chrétiens et les non-chrétiens pensent que l'Apocalypse, ce sont des prédictions qui ont été écrites il y a très longtemps pour parler du monde d'aujourd'hui.
C'est encore une grosse erreur qui est véhiculée, parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est absurde de penser qu'il y ait des gens qui ont écrit quelque chose qui se réaliserait que 2000 ans plus tard ou plus, et qui n'étaient donc pas au courant de ce qui se passait autour d'eux. Or, les apocalypses dites juives montrent bien que l'ennemi qui est combattu, c'est les Romains. Et que la guerre qui sera livrée, ce sera contre les Romains, que l'antéchrist, eh bien, c'est l'empereur romain. Alors évidemment, on peut voir dans toutes les générations l'équivalent de Néron sous Hitler, sur Staline, sous je ne sais qui, tous les gens qu'on n'aime pas, tous les tyrans qu'on nous invente, n'est-ce pas? Parce qu'en général, on n'a pas la présence d'esprit pour vraiment déceler le tyran. On le révèle seulement une fois que c'est fini. Il faut un génie pour savoir finalement que telle personne, il va mettre le monde à feu et à sang. Quand Charlie Chaplin a fait son film Le Dictateur, c'était avant la guerre. Et il s'est fait énormément critiquer. Hein, on lui a fait un procès parce qu'on dit mais comment est-ce que tu peux parler de l'Allemagne de cette façon-là? Et après la guerre, évidemment, ça prend toute son importance. Mais rares sont ceux qui peuvent vraiment déceler ce qui va arriver. En général, on joue le jeu. Et donc, cette torpeur dans laquelle les gens sont, le genre Apocalypse essaye de réveiller de cette torpeur. Hein, la plupart des gens vivent dans l'insouciance, déjà de notre propre mort. On pense que ça va toujours arriver dans un temps très reculé, dans 80 ans ou plus. Et on ne sait pas que ça peut nous arriver aujourd'hui même, non seulement pour nous, mais pour les gens que nous aimons. Que finalement, ça vient à l'improviste. Et aussi, on peut dire, si on est un petit peu philosophe, que la plupart des gens ne savent pas ce qui est réellement important pour eux. On se soucie des choses matérielles et des choses les plus évidentes, mais de notre âme, de notre destinée, de ce que nous faisons sur cette terre, on ne s'en soucie pas. On le met encore une fois dans une rubrique quelque part qui pourrait peut-être être utile dans les conversations de salon, mais ça n'a pas une importance catégorique pour nous. Pour la plupart des gens aussi, surtout en Europe, la religion se limite à de la superstition. Soit on la rejette parce que ça ne veut rien dire, soit on cultive une foi empreinte de pensée magique, c'est-à-dire que on prend à la lettre les mots de la Bible en disant voilà ce qui va se passer, et on cultive des croyances qui sont naïves et simplistes. De la même manière, dans la société aussi, on cultive des croyances qui sont naïves et simplistes, qui sont répétées encore et encore et encore par les médias, par la publicité, par les politiciens qui cherchent toujours à briller dans ce qui est dit dans les médias. Et donc on voit du danger partout. On voit les catastrophes naturelles qui vont arriver. Des terroristes sont à chaque coin de rue, prêts à nous éventrer. Des maladies mortelles et abominables. La planète est en train de s'étouffer. Et on répète ces vérités comme des vérités indiscutables. On n'a pas le droit de les remettre en question. C'est quelque chose qui nous préoccupe et qui est très symptomatique d'un aveuglement spirituel. On est complètement aveugle à notre réalité spirituelle. Il y a une absence aussi de toute réflexion, d'esprit critique et une culture de la paranoïa. Alors, au lieu de se méfier en fait des gens qu'on ne connaît pas, peut-être qu'il serait de bon ton de se méfier des gens en qui on fait tellement confiance. Toute sa vie, le mouton a craint le loup et finalement, c'est le berger qui l'a tué pour le manger. Eh oui, c'est une vérité de la palisse. Mais là, l'Évangile nous parle de dangers qui existent dans le monde et qui ne sont pas nécessairement des catastrophes naturelles, mais qui sont des choses qui arrivent dans notre société et dans notre histoire. Si l'Évangile faisait l'impasse de la violence, de l'aveuglement spirituel et n'annoncerait que des bonnes choses, alors ce ne serait pas l'Évangile, mais un roman à l'eau de rose.
C'est un peu comme les croyances New Age. On ne retient que ce que nous trouvons important ou bien et beau, la prospérité, le bien-être, le bonheur, qui est à portée de tous, pourvu qu'on les désire. Et certains chrétiens aussi cultivent cela. C'est-à-dire que si on prie, on va être riche, on va être en bonne santé, les maladies vont nous enlever, etc. Et c'est comme si finalement on oublie ce qui se passe dans le monde. Or, Jésus dit: quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. Vous allez me dire, les guerres, il y en a toujours existé. Il n'y a pas une seule, peut-être 15 jours de paix, depuis 2000 ans, peut-être 15 jours de paix mondiale, je parle. Il y a des guerres partout. Et puis il y a des guerres dont on n'est même pas conscient. On n'est même pas conscient des fois qu'on peut être le complice inconscient des violences commises par nos propres pays. Par exemple, si je dis que la France est le 3e pays à vendre des armes dans le monde, il y a beaucoup de gens qui vont me contredire en disant non, mais c'est pas vrai. Alors que c'est très facile à trouver. C'est très facile à trouver. En général, la France vend des armes aux 2 pays belligérants. Je nommerai juste le Yémen, par exemple. Il y a eu un génocide qui s'est passé au Yémen. Vous le voyez dans les informations? Jamais. Jamais, jamais. On n'en parle pas. Et on n'a pas le droit d'en parler. Quand il y a un politicien qui a fait à l'Assemblée nationale, le Yémen, un génocide, il s'est tout de suite fait remettre à sa place et bâillonné, par exemple. Et donc, nous sommes témoins d'une violence qui finalement ne dit pas son nom. Et ce n'est pas nécessairement la fin du temps. La fin des temps, c'est quelque chose qui fait partie de notre monde. Ça fait partie de notre monde. Je peux prendre un autre exemple de violence consentie. Quand on prend du café avec du sucre, c'est finalement sur le dos des Haïtiens qui travaillent 12 heures par jour, qui sont payés 2 € par jour pour aller couper la canne à sucre. La même chose pour le café, la même chose pour beaucoup de vêtements, y compris les vêtements de mode qui sont fabriqués au Bangladesh par des enfants. Et on préfère pas entendre parler de ça. On préfère parler, j'ai fait une donation. J'ai fait une donation pour une œuvre de charité. On ne veut pas entendre parler de ces choses qui sont là et qui font partie de notre monde. Alors, l'évangile, ce n'est pas fermer les yeux sur ce qui se passe et qui n'est pas vraiment très beau à voir ou à entendre, mais de savoir que ça ne s'arrête pas à ça. Que, en fait, Jésus dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et après, il dit que le Fils de l'homme, dans la petite Apocalypse, le Fils de l'homme viendra sur les nuées. Là encore, c'est une image. On peut imaginer Jésus sur un nuage qui descend, mais ça reste une image. Mais qu'il soit là dans notre vie, c'est ce qui est important. Et qui justifie peut-être le fait que d'être à son service, surtout à l'époque, pouvait entraîner des persécutions. Lui annonce sa propre mort, mais il annonce aussi que on vous livrera aux tribunaux, que vous serez battus avec des coups dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs, devant les rois, à cause de moi. Parce que vous aurez eu le courage de témoigner de moi. Et il leur dit qu'il faut annoncer cette bonne nouvelle. Alors on peut se demander, mais quelle bonne nouvelle s'agit-il, puisque finalement on se retrouve en prison, on se retrouve battu, etc. Mais la bonne nouvelle, elle transcende un peu les conditions de ce corps. Il s'agit justement de comprendre que nous sommes plus que cela, qu'il y a quelque chose de plus. Nous sommes fils et filles de Dieu, et c'est très important. C'est-à-dire que même le corps, parce que les martyrs de l'Église, en fait, les premiers martyrs, ils ont été donc mis à mort pour leur foi, ils avaient cette ferme conviction que même si vous me tuez, je ne mourrai pas. Imaginez la foi qu'il faut avoir. Je ne mourrai pas parce que je sais que toi, tu es la résurrection et je suis fils de Dieu. Quand on vous amènera pour vous livrer,
devant les tribunaux. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, par inspiration. Et là, il conclut en disant que le frère livrera son frère, le père, son enfant, les enfants se soulèveront contre les parents. Vous serez... Alors c'est tout par rapport à Jésus. C'est pas le régime communiste. On n'est pas dans le même registre là. Tout à l'heure, il y avait une description d'une apocalypse cosmique, on va dire, mais là, il ne s'agit pas qu'il n'y a plus rien qui marche, les familles ne sont plus unies. Il s'agit en fait qu'il y en a un qui est croyant, un autre qui ne l'est pas. Et donc, on sera prêt à dénoncer l'autre parce qu'il est croyant, etc. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors bon, c'est des paroles dures, hein, c'est des paroles qui sont extrémistes, on va dire, mais dans la situation dans laquelle était Jésus, eh bien, c'était des paroles qui étaient tout à fait dans l'heure du temps, n'est-ce pas? Et personne ici n'est en train de prêcher le martyr, ça, c'est clair, on n'a pas besoin d'être martyr, et même si je prêchais dans un pays où le christianisme est interdit, comme en Chine par exemple, on appelle ça les églises clandestines. Je n'irai pas inciter les chrétiens à se montrer en public, ou dans un pays où il n'y a que l'islam de permis. Et donc, ça m'arrive de rencontrer des chrétiens dans ces pays-là où finalement c'est interdit, mais je ne veux pas les mettre en danger, évidemment, et il ne s'agit pas de ça, il faut être assez intelligent. Mais ce qui est important, c'est que quoi qu'il arrive, il y a cette protection. Alors le salut, c'est quelque chose de très bien. Je suis sauvé de l'enfer, je suis sauvé de la non-existence, je suis sauvé de la misère, de la souffrance, mais plus important encore, c'est d'être sauvé parce que je suis avec le Seigneur, que j'aime, et que je suis capable d'avoir cette relation directe avec cette personne. Donc, quoi qu'il en coûte, c'est pas parce que je vais subir tout ça, parce que je vais obtenir une récompense. C'est plutôt, je suis prêt à le faire parce qu'il y a un tel amour qui me lie avec cette personne que ça m'est égal. Ça m'est égal, rien ne peut m'atteindre. Alors ça, c'est vraiment la foi. La foi, c'est-à-dire que quel que soit, on peut le réduire à notre vie, les difficultés du moment, les difficultés de la vie. Quoi qu'il arrive, je sais que Dieu me protège parce qu'il m'aime. Et que je remets pas en doute cet amour. Si vous avez des parents qui sont bons et qui sont toujours là pour veiller pour vous, même si vous êtes déjà âgé, vous direz certainement, moi j'ai confiance en mon père et ma mère. Arrive un moment évidemment où les parents sont trop vieux. Est-ce qu'ils sauront compter sur vous ou vous allez les placer tout de suite dans un foyer pour vous débarrasser d'eux? Parce que c'est quand même un peu ce qui se passe en France, c'est assez révoltant d'ailleurs. Moi, quand je vais dans les foyers pour les personnes âgées, il y a des moments où c'est pas de garder la personne chez soi parce qu'elle est trop âgée, trop handicapée. Mais il y a des moments, j'ai l'impression, c'est pour se débarrasser de la personne et c'est très cruel. On s'occupe de vous quand vous êtes petit et on ne s'occupe pas d'eux quand ils sont invalides, on va dire. Voilà, l'amour, c'est la réciprocité, c'est-à-dire apprendre à vivre avec l'autre, à vivre avec soi-même, à vivre aussi avec les difficultés de la vie en sachant que ça ne s'arrête pas à ça. Le monde que vous voyez, le monde que vous vivez, les difficultés que vous vivez, dans 10 ans, on aura tout oublié. On aura tout oublié, c'est un pari que j'ai gagné d'avance, à moins qu'il vous arrive une catastrophe vraiment irréversible, vous tombez gravement malade, vous perdez l'usage de vos membres, là vous allez vous rappeler, ça s'est passé tel jour, etc. Le pasteur, il m'a dit que tout irait bien, puis ça s'est pas bien passé, et puis franchement, voilà. D'accord, mais ça c'est des exceptions. Mais en règle générale, tout ce qui s'est passé dans le passé n'a plus d'importance. Et aujourd'hui, les difficultés du présent n'auront plus d'importance. Et il faut avoir confiance qu'on durera et qu'on sera toujours protégé. Au nom du Christ. Amen.